Pascal Gadin. Merci Madame la Présidente. Je voulais juste savoir de combien nous disposons encore de temps de parole. Très bien. 11 minutes. Je vous remercie Madame la Présidente. Je voulais juste en préalable avant mon intervention rappeler que j'approuve tout à fait la démarche théorique de Monsieur Clergeau qui dit que certains projets demandent une réflexion très en amont. C'est précisément ce qu'a proposé M. Gauchmann, vous traitez ça d'affabulation. Le fait d'arriver à réduire la durée de vie de plusieurs millions de déchets nucléaires, cette découverte faite par un prix Nobel français, au lieu de la traiter d'affabulation, vous feriez mieux de réfléchir avant de parler, aveuglé par votre idéologie ou vos sens du lobby éolien. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais aussi rappeler à Madame Cardet et à M. Garba, qui vient lui aussi de la gauche, que Fontevraud et ses errances, nous en avons hérité. Et que donc cette multiplicité des structures, cette difficulté à contrôler le fonctionnement de Fontevraud, c'est vrai que peut-être que la majorité actuelle, depuis 2015, n'a pas peut-être pris la mesure des difficultés, n'a peut-être pas fait les bons choix des gestionnaires, et je pense particulièrement à la dernière personne qui était en charge de la structure, qui s'est révélée vraisemblablement en pleine errance. Mais néanmoins, cette situation ne date pas de 2015. Ceci posé, vous faisiez quand même allusion à des rapports de la Chambre régionale des comptes de 2011, c'est-à-dire 3 ou 4 ans avant 2015. Je tiens à le dire parce que il faut éviter les polémiques. Je pense que Fontevraud, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important pour notre région. C'est un lieu unique. Je pense que c'est peut-être le plus beau monument et le plus vaste dont nous ayons la charge. C'était une idée du président Guichard que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a très longtemps à l'époque, et il en avait fait un peu un projet phare. Et d'une certaine façon, nous devons, lui dont le buste se trouve dans le hall de notre institution, nous souvenir qu'il avait eu une riche intuition. Depuis, Fontevraud a quand même été restauré, a acquis une réputation, et je pense que le projet de la Fondation Kligman est un très grand projet. Alors, mon idée de notre groupe, qui s'adresse donc à Madame la Présidente et donc à l'exécutif actuel et à Monsieur Retailleau, j'aurais qu'il ne soit pas là, c'est effectivement qu'il y ait quand même une réflexion sur la manière dont nous allons nous y prendre maintenant pour arriver à mener à bien une forme de crédibilité, les moyens financiers et surtout le sens du projet. Parce que c'est vrai qu'il y a là-dessus, peut-être que M. Garba avait raison d'une certaine manière, il y a quand même une confusion sur ce que nos amis africains appellent les voies et moyens. Pour l'instant, nous sommes un peu, il est de fait dans le vague. Alors moi, je ne veux pas du tout mettre en cause quiconque. Madame Cardet elle-même dit que quand on siège dans le conseil d'administration, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Et j'aurais volontiers posé la question à M. Retailleau aussi, qui présidait le conseil d'un des organismes principaux de Fontevraud. Comment tout cela a-t-il pu se produire? C'est vrai qu'on a un sentiment de gêne collective, parce que il y a des élus de droite, de gauche, de l'opposition, de la majorité dans ces organismes, et visiblement, personne n'a rien vu venir. Donc si nous voulons éviter que cela se reproduise, eh bien nous devons absolument avoir une réflexion. Alors, dans la commission culture, dans la commission C1, peut-être, dans d'autres commissions, mais il doit y avoir dans les mois qui viennent quelque chose de concret. Parce que sinon, honnêtement, le rôle de notre institution et son image s'en trouveront gravement atteints. Je voulais également parler de quelque chose dont personne ne parle, c'est de la question dans le cadre du GIE, du dossier Data Center. C'est un sujet qui n'est pas culturel, mais qui est connexe. Et apparemment, ce projet qui technologiquement était extrêmement séduisant, qui semble-t-il est réussi sur le plan technique, ne fonctionne pas sur un plan financier pour des raisons de commercialisation. Alors là encore, il faut impérativement que nous penchions sur la question. Les sociétés impliquées dès le départ semblent se retirer.
ou vouloir partir. Donc, qu'allons-nous faire? Nous avons dépensé tout de même énormément d'argent sur ce projet. Nous n'allons pas passer tout ça au compte des pertes. Il faut donc, avant de renoncer, peut-être quand même essayer de prendre les moyens de réussir ce data center, d'autant plus que nous avons des dizaines, peut-être des centaines de kilomètres de comment dirais-je, de cavités troglodytes qui pourraient abriter d'autres installations de ce type dans notre région. Si vraiment l'idée est pertinente technologiquement, à ce moment-là, il faut que nous lui donnions une viabilité économique. Et je crois que pour l'instant, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc il faut peut-être faire une étude par un cabinet spécialisé, je ne sais pas. Mais Madame la Présidente, je crois qu'il est impératif, à la fois sur Fontevraud et sur ce projet de data center, que nous nous reprenions, en quelque sorte, techniquement, financièrement, etc., juridiquement, parce que là, il y a là vraiment deux loupés. Et ce sont des loupés qui sont quand même extrêmement regrettables sur un sujet comme Fontevraud, qui sur le plan culturel pèse énormément pour l'image de la région, et puis sur le data center, parce que c'est un sujet de technologie vraiment qui correspond au présent et à l'avenir, et que nous ne pouvons pas être indifférents à ce dossier. Moi, je trouve étrange d'ailleurs que personne n'ait posé de questions sur ce sujet dans les autres groupes, alors que ça me semble extrêmement important. Voilà, je vous remercie.